Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'insécurité financière parce que je sais malheureusement que c'est un sujet qui revient bien trop souvent sur le tapis au sein de mes coachings, mais aussi sur ce que je constate de manière un peu globale sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai déjà abordé le sujet sous d'autres aspects, je te mettrai tous les liens dans la description, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de m'axer sur le côté insécurité financière pour que tu comprennes pourquoi est-ce que tu te sens potentiellement en insécurité financière, mais aussi et surtout que tu puisses mener des actions pour apaiser tout ça. Donc, sans plus attendre, on commence tout de suite déjà en se posant la question de pourquoi est-ce qu'on est en insécurité financière. Déjà, il faut savoir que le côté financier fait partie du besoin de sécurité que nous avons tous. Peut-être que tu connais la pyramide de Maslow, mais le second besoin qui existe, c'est le besoin de sécurité. Et le fait d'avoir de l'argent fait partie de cette sécurité dans notre quotidien. Donc, si ce besoin n'est pas complété, eh bien, ça peut venir te pétrifier et t'empêcher de te concentrer sur tes objectifs parce que toi, tu as envie d'aller loin, d'accomplir tes objectifs pro, tes objectifs perso, mais dans ton fort intérieur, ton besoin socle, le besoin de sécurité financière n'est pas là et donc du coup, ça vient perturber tout ça parce que dans la pyramide de Maslow, si tu n'as pas validé les besoins socles, tu ne peux pas passer sereinement au pilier suivant. Donc voilà, pour que tu comprennes un petit peu d'où vient ce besoin de sécurité financière à tout prix. Et pourquoi est-ce qu'on est en insécurité financière ? Je pense que déjà, on a un fort conditionnement au niveau commun. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet, l'argent, qui est exposé publiquement comme étant compliqué. Le pouvoir d'achat diminue, les prix augmentent, les riches, c'est moche, etc., etc. Et en fait, on est conditionné en permanence négativement, en tout cas en France. Moi, je trouve qu'en France, c'est pas mal poussé. On est conditionné négativement pour voir l'argent comme quelque chose de mauvais et du coup ça devient aussi un truc très tabou, on n'aime pas ça. Quand on en a, on essaye de le cacher ou alors on l'étale au max pour contrebalancer nos insécurités personnelles. Quand les personnes voient qu'il y a de l'argent, elles sont pas à l'aise pour parler de leur salaire, etc., etc. Je trouve que les croyances communes en France sont malheureusement très présentes négativement autour de nous en permanence. Donc, je pense, en tout cas personnellement, que notre partie insécurité financière est beaucoup liée malheureusement à toutes nos croyances communes qui gravitent en permanence autour de nous au niveau des infos, au niveau de nos discussions un peu quotidiennes. En tout cas, ce qui est sûr, que l'on soit vraiment factuellement en insécurité financière ou non, on adore se foutre la pression pour faire toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus loin, avoir plus que le voisin, faire en sorte qu'on nous regarde avec les yeux qui brillent quand on parle de moyens, quand on parle de rythme de vie, etc., etc. La vérité dans l'insécurité financière, c'est qu'il existe plein d'explications possibles sur pourquoi on se sent justement dans cette insécurité. C'est vraiment propre à chacun, mais les solutions pour commencer à s'en sortir sont assez simples et peuvent être appliquées par toutes et tous, et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de te partager. Donc, voici aujourd'hui pour toi en exclusivité un certain nombre d'actions. Alors, c'est une liste qui est non exhaustive parce que pour moi, c'est un travail qui peut se faire vraiment très en profondeur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter des premières pistes, en tout cas pour que tu puisses soulager ton insécurité financière là, maintenant, tout de suite. Déjà, première chose que tu devrais faire, c'est d'apporter de la clarté sur ta situation financière. Combien est-ce que tu as de charges professionnelles et personnelles à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que tu as de côté actuellement ? Combien de temps est-ce que tu peux tenir même si tu fais 0 € de chiffre d'affaires ?
L'insécurité financière vient souvent du fait qu'on fait l'autruche sur ce qui se passe pour nous. Je sais que régulièrement, quand je parle de cette peur de manquer d'argent avec mes clients, le premier truc qui vient quand je dis, bon, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de tes charges, de combien est-ce que tu as besoin concrètement pour vivre au quotidien? La majorité du temps, on ne sait pas me répondre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de ne pas regarder ce qui se passe plutôt que de prendre son courage à deux mains et de se dire: «OK, concrètement, de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre aujourd'hui?» Donc moi, je t'encourage vraiment à mettre de la conscience là-dessus. Donc prends ton courage à deux mains et pose des chiffres concrets parce que ça permet vraiment, de prendre conscience en fait. Des fois, on se fait une montagne d'un truc, on se dit: «Waouh, mais en fait, je vais être trop dans la galère, ça va mal se passer, j'ai pas assez d'argent, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça». Et en fait, quand on pose les chiffres de manière très concrète, avec des dates et des montants prélevés à tel ou tel moment, on se rend compte que bon, déjà, c'est pas la mer à boire, bien souvent, et qu'en plus, on est capable d'aller amortir ça. Donc vraiment, mets de la clarté, mets de la conscience sur l'argent dont tu as besoin pour vivre dans ton quotidien. Deuxième chose, fais le point sur ce qui se passe dans ta tête. Quelles sont aujourd'hui les croyances que tu as autour de l'argent? Quel est ton contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'a raconté plus jeune? Quelles sont les expériences que tu as vécues sur le sujet? Comprendre tous les rouages internes va te permettre de mieux les traiter ensuite. Je le dis souvent, on combat mieux un ennemi connu plutôt qu'un inconnu. Donc plus tu vas prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et plus tu vas aborder le sujet de l'argent avec sérénité. Et ici, le travail, c'est d'être la plus et le plus honnête possible avec toi. Ne pas te dire: «Oh non mais ça, ouais bon, je me le dis, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça en fait le vrai sujet. Parce que si tu fais l'autruche aussi sur ton discours interne, c'est le meilleur moyen pour toi de ne pas avancer sur cette problématique de l'argent. Donc vraiment, affronte ce qui se passe à l'intérieur de toi. Peu importe que ce soit une croyance qui soit ancrée en toi par ton passé, par ce qu'on t'a raconté ou par toi-même. L'objectif, c'est juste de comprendre en fait ce qui se passe pour pouvoir ensuite mieux le traiter. Et donc, ma prochaine action, une fois que tu as mis le doigt sur tout ça, bah, c'est de travailler justement sur ton rapport à l'argent pour implémenter cette fois-ci de nouvelles croyances. Que tu sois réellement en sécurité financière ou pas, tu peux toujours avoir peur de manquer d'argent. Et c'est là que tout ce que tu as mis à jour sur le point précédent au niveau mindset, au niveau croyance, au niveau discours interne, que ça va être le plus pertinent parce qu'il va falloir pour toi aller dégommer tout ce qui s'accroche à toi dans ta tête pour t'en libérer et avancer ensuite avec plus de sérénité. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast justement sur travailler son rapport à l'argent et fixer ses prix. Je te le mets en description, comme ça tu pourras aller l'écouter à la fin de cet épisode si tu veux avoir un complément d'information, parce que les deux épisodes sont vraiment complémentaires. Ensuite, une action pour toi, bon là c'est plus côté mindset, c'est d'accepter que nous ne sommes pas tous égaux sur le sujet, parce que certains vont pas du tout être à l'aise avec le fait de ne pas être stable et d'autres vont être totalement OK avec le fait de se dire: «Bon, j'ai pas d'argent de côté, je sais pas ce qui va rentrer» et cetera et cetera. On n'est vraiment pas tous égaux là-dessus, donc pas la peine de te taper sur le dos en te disant: «Il y a pas de souci, c'est plus facile pour lui et puis voilà et puis moi de toute façon, tout est plus dur et puis machin et puis truc». Non, chacun a ses défis pour avancer dans son business. Le tien, c'est peut-être l'argent et celui du voisin, ça va être autre chose. Tous ces sujets, tous ces défis, tous ces challenges, ils sont pas mieux ou moins bien, ils sont à accepter et à travailler de la même manière, à sa façon, en avançant petit pas par petit pas. Ensuite, une fois que tu as mis de la clarté sur le concret, sur ce dont tu as besoin et sur ce qui se passe sur sa tête, là, on va aller switcher sur la partie business. Par rapport à ce que tu as mis en lumière en termes de besoins chiffrés, détermine ton besoin financier au niveau business. Combien est-ce que tu as besoin de faire de chiffre d'affaires en prenant, attention, bien en compte toutes les charges que tu vas avoir sur ce chiffre d'affaires pour calculer ce qui tombe réellement dans ta poche. Et une fois que tu as mis de la lumière sur le chiffre d'affaires que tu dois atteindre pour pouvoir euh, ben,
venir nourrir tous tes besoins en termes de rythme de vie, de charge, etc., etc., transforme ça en nombre de ventes. Combien est-ce que tu dois faire de ventes par mois pour atteindre ce chiffre d'affaires? Et la prochaine action est totalement liée parce que là, je vais te demander vraiment d'aller exploiter les données que tu viens de mettre en lumière pour faire ensuite les ajustements. Est-ce que le nombre de ventes que tu as actuellement pour atteindre ton objectif est pertinent? Si oui, let's go, tu continues, tu es sur la bonne voie, ça va bien se passer. Et si c'est pas le cas, change tes prix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ton rythme de vie ne correspond pas aux besoins que tu as au niveau chiffre d'affaires, il faut que tu fasses un ajustement d'un côté ou d'un autre. Donc soit tu changes ton rythme de vie, soit tu changes tes prix pour avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus facilement. Ça paraît bête sur le papier, mais je peux t'assurer que ça change tout parce que quand tu n'as pas des prix qui viennent valoriser ce que tu apportes aux gens et ce que toi tu as envie de construire pour toi, tu vas avoir plus de difficultés en plus à vendre. Donc, c'est une logique qui paraît un peu abstraite et je le comprends totalement, mais tant qu'il n'y a pas un alignement sur tout ça, entre la valeur que tu apportes, le besoin de ton client et toi, tes besoins aussi au niveau rythme de vie, etc., il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, tu as beaucoup plus de difficultés à vendre. Ça se vérifie, je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour mes clientes, donc je te le partage ici, gratos, parce que si ça peut t'aider, autant que tu aies tout de suite l'information, même si ça paraît totalement aberrant. Ensuite, mon prochain point, c'est de prendre des décisions pour te stabiliser. Si ton insécurité financière est trop grande, tu n'arriveras pas, dans tous les cas, à te concentrer correctement sur ce que tu dois mener dans ton business. Donc, prends des décisions. Je sais que ce ne sera pas forcément agréable, mais il y a plein de solutions qui sont possibles pour que tu puisses venir te stabiliser financièrement. Donc, peut-être que ça t'enchante pas de prendre un job à côté. Ça t'enchante peut-être pas non plus d'arrêter certains abonnements pour un certain temps. Ça t'embête aussi peut-être d'emprunter de l'argent à tes proches, etc. Mais il y a tellement de solutions qui s'offrent à toi. Explore en fait tout ce qui se passe parce que tant que tu n'as pas apaisé ce besoin de sécurité, tu ne pourras pas te concentrer pleinement sur ce qui se passe à côté. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de soulager ton besoin de sécurité financière parce que tu peux faire tous les ronds de jambes que tu veux. Si ça, c'est pas stable, tu auras des peines énormes à aller développer ton business à côté. Tout simplement parce que ça va prendre tout l'espace, parce que tu vas te prendre la tête, parce que tu ne vas pas oser faire les choses, tu ne vas pas oser investir, tu ne vas pas oser te faire plaisir, tu vas pas oser vivre à côté. Et si tu ne peux pas faire tout ça, si ton business t'empêche de faire tout ça, à quel moment tu vas vouloir développer un business qui t'empêche de faire tout ça? Tu vois, il y a toute une logique mindset derrière qui est super importante à comprendre et qui est super importante à aller dégommer rapidement. Dernière chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est un conseil plutôt, c'est d'arrêter de regarder ton compte en banque toutes les heures, tous les jours, en permanence. Tu le sais, on le sait, tes charges sont prélevées à une date fixe, ou plus ou moins 1 ou 2 jours selon la vivacité de prélèvement de ta banque, mais tu sais aussi quand tu sors toi-même dépenser, donc tu as une certaine maîtrise quand même sur ce qui se passe au niveau de ton compte en banque. Le fait de regarder en permanence ton compte vient t'ajouter du stress totalement inutile, alors que tu es déjà conscient finalement de ce qui rentre et ce qui sort au quotidien sur tes comptes. Donc, stabilise aussi ta manière d'aborder tes finances. Sans ça, tu vas être dans une panique totale, dans un stress total qui va t'empêcher en fait d'aborder l'argent sereinement. Je faisais partie et en fait, j'avoue que cette action-là, enfin ce conseil-là, je l'ai ressorti de moi, mon propre rapport à l'argent parce qu'il y a quelques années maintenant, je passais pas mes journées, mais tous les jours, j'allais au moins une fois par jour sur mon application bancaire pour savoir où en était mon compte en banque. Et en fait, pourquoi? Parce que j'avais peur de manquer. Je n'ai jamais manqué dans ma vie, je suis très reconnaissante de ça, mais j'avais peur quand même de manquer, de pas pouvoir me faire plaisir, de pas pouvoir dire oui à une invitation au restaurant, de pas pouvoir payer mon prochain billet d'avion, etc., etc. Et en fait, je passais mon temps à vouloir regarder ce montant pour être sûre que j'étais en contrôle de ça.
Quand j'ai compris qu'en fait je savais déjà et que j'étais stable au niveau financier et que j'avais consciemment quand même mis en place un certain fonctionnement au quotidien qui de toute façon ne faisait pas flamber l'argent, ça m'a permis vraiment déjà de me libérer une certaine charge mentale et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement en fait sur l'accueil de l'argent et et je me suis rendu compte en fait que j'étais déjà responsable en fait là-dessus. Donc c'est super important que toi aussi tu mettes de la conscience sur le fait que tu maîtrises déjà ta partie financière, que tu sais déjà ce qui vient à toi, ce qui sort aussi de tes comptes. Et plus tu es au clair et libéré, je dirais plutôt, là-dessus, et tu verras, plus le reste va aussi découler beaucoup plus naturellement. Alors, bien entendu, les actions que je viens de te citer sont très généralistes et ne vont pas forcément répondre à tous tes besoins autour de ton insécurité financière. Mais si tu te penches déjà sur l'application de tout ce qu'on vient voir, tu vas voir en fait que ton insécurité financière vient souvent du fait que tu n'as pas l'impression en fait de maîtriser suffisamment ce qui se passe sur ton compte en banque. Mais il faut que tu gardes en tête que l'argent, il décide pas d'arriver ou de repartir comme ça, comme bon lui semble. Non, c'est toi qui as quand même la main là-dessus. Donc vraiment, prends conscience de tout ça. Je sais que ça va t'aider et tu vas voir que prendre conscience de ces choses-là et de voir à quel point tu es responsable de ton argent va te permettre de ramollir cette insécurité financière et que avec le temps, ça va être de plus en plus facile et tu seras de plus en plus confortable avec cet argent. En tout cas, l'argent et ton rapport avec, c'est vraiment un sujet que moi je prends le temps d'aborder avec tous mes clients dans mon accompagnement Beyond de Coach, qui est vraiment centré autour de ton business de coach et de ton mindset aussi pour que tu sois le ou la plus armée possible face à tout ce qui va se passer pour toi dans cette aventure entrepreneuriale. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus, je te mets toutes les infos aussi dans la description et tu peux prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura permis peut-être de te dire bon, tout va bien, ça va bien se passer et que tu te mettes surtout toujours en action pour que tu puisses faire sauter tous ces freins et que tu sois beaucoup plus serein, sereine dans ta gestion financière pour les prochains mois et les prochaines années à venir. Parce que oui, tout le travail que tu fais là maintenant va être utile sur du court terme, du moyen terme, mais aussi du long terme. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est super bénéfique pour toi. En tout cas, moi, je te souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment auquel tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!